Les étapes du projet de société. Premièrement, répandre l'information. L'enfer est ce que nous vivons maintenant. Donc il faut construire le paradis matériel et spirituel. Apprendre à aimer autrui, car il vous aidera énormément par de bonnes idées qu'il recevra, et en plus c'est un remplaçant de Dieu sur terre. Deuxièmement, gagner du temps, et le temps gagné à organiser par un genre de GPS humain, il augmente notre mémoire pour acquérir de nouvelles bonnes habitudes, et éviter les mauvaises. Pour cela il faudrait d'abord éviter tous les passe-temps sans avantage progressivement, comme les jeux vidéo, parler dans le vide, et d'autres. Il faudrait aussi diminuer progressivement le travail, les courses, et d'autres obligations en général. Également, les flux des ordres nombreux remplissent la pensée, c'est la caractéristique de l'enfer. Notre but est d'avoir un flux d'ordre qui tend vers zéro. Cela caractérise le paradis. Troisièmement, l'intérêt de l'homme c'est ne pas se sentir seul, il faut vivre auprès des autres, ou même toute l'humanité. Dans ce cas, il faut être en bon terme avec eux, et la chose qui peut l'unir avec eux, c'est l'intérêt qui doit être commun. L'homme est un trésor des solutions pour tous les humains, il faut définir les limites du commun pour pouvoir le suivre, et cela doit se faire par l'intelligence artificielle, qui sera toujours contrôlée par les humains. Tous les humains m'aident, donc je dois les aider. Le bénéfice en qualité de vie réalisé par chacun sera ajouté à ceux des autres, et cela fait une immense richesse en qualité de vie. Comme a dit Dieu dans le verset suivant. Que vous formiez une communauté dont les membres appellent les hommes au bien. Leur ordonnent ce qui est convenable, et leur interdisent ce qui est blâmable. Voilà ceux qui réussiront. Verset 104, Sourate Ali Imran. Quatrièmement, la science unit les humains car ils croient tous en elle. Elle doit être facilitée et à la portée de tous. Cinquièmement, les recherches doivent être scientifiques pour que tous les humains comprennent les résultats et les suivent. Sixièmement, la religion oriente la science pour servir l'homme, et non pas le contraire qui se passe actuellement. Septièmement, pour gagner le temps de travail et toutes les obligations actuelles, l'homme doit exploiter, en premier lieu, l'automatisme naturel. En deuxième lieu, l'automatisme technologique. Et en troisième lieu, les robots. Huitièmement, l'homme consomme beaucoup de choses, souvent de mauvaise qualité, c'est dû à la publicité, ainsi qu'à la société de consommation que nous sommes. Pour cela la consommation sera scientifique, pour une meilleure santé de l'homme. La consommation du mauvais disparaîtrait progressivement. Il ne resterait que la consommation du bien, ce qui est conseillé scientifiquement. Ceci ne doit pas nécessiter le travail de l'homme, ainsi que d'autres obligations qui ne sont pas nécessaires. Enfin, neuvièmement, ces changements vont léser plusieurs producteurs, commerçants et d'autres. Les salaires doivent être fixes pour que chacun puisse verser pour dédommager ces derniers. Les prix des consommations seront de plus en plus bas, car la production nécessite de moins en moins de travail humain. Le travailleur pourra mieux vivre, car les prix seront de moins en moins chers. Le niveau de vie sera de plus en plus élevé, et chacun pourra payer sa participation au dédommagement des lésés. C'est une obligation, car pour avoir la paix, il faut être juste, il faut l'acheter. En plus, ces derniers nous donneront, eux aussi, des idées solutions à des problèmes, ils sont nos frères, l'unanimité est indispensable. Comme cité dans le verset suivant. Ceux qui répondent à leur Seigneur. Ceux qui s'acquittent à la prière. Ceux qui délibèrent entre eux. Ceux qui donnent une partie des biens que nous leur avons attribués. Verset 38, Sourate Ashura. Et c'est ainsi que nous aurons affaire à la plus grande démocratie que l'homme n'a jamais imaginée.